Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Des tests matériels, des coups de cœur et des conseils d'entraînement judicieux sont au programme de ce nouveau mag. Sans oublier un petit focus maison sur une des plus belles courses helvétiques de ce printemps. Et en prime, comme vous avez été sage, le concours de fin d'émission qui va encore vous gâter puisque c'est une montre Garmin qui est à nouveau en jeu dans la question du mois. La plupart des coureurs s'entraînent trop vite. Bah ouais, c'est un fait établi. D'ailleurs, on vous le dit depuis toujours, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et d'ailleurs, chez New Concept Sport, nous plaidons toujours pour des activités d'endurance réalisées aussi ou en partie à basse intensité. Ceci, comme d'habitude, dans un souci à la fois de prévention et de progression à long terme. Pour cette raison, le Nordic Walking nous apparaît comme une activité idéale en complément du running. Une activité qui peut même s'avérer essentielle pour les débutants et dans un contexte de rééducation après blessure. Alors le Nordic Walking, c'est vraiment, comme ça vient du ski de fond, c'est un mouvement à apprendre pour tout le monde. Alors on peut même pas dire que c'est pour le grand sportif comme pour le non sportif. Ouais, on peut vraiment le prendre comme endurance de base. Alors déjà pour brûler justement des graisses, on sait que voilà, il ne faut pas aller trop en fréquence cardiaque pour déjà brûler des graisses, pour avoir une condition physique de base. Et on sait aussi par rapport aux hormones, justement les hormones de bien-être s'installent beaucoup plus si on sait encore parler à côté d'une activité que qu'on est toujours essoufflé. Le Nordic Walking, on a de 5 aptitudes motrices, on en travaille 4. Ça veut dire la mobilité, la force, la coordination et l'endurance. Aujourd'hui, voilà, on peut facilement acheter des bâtons dans un magasin de sport ou autre et tout le monde croit qu'il sait marcher. Mais finalement, on a quand même vu que les gens, ils ont un peu perdu la façon de marcher correctement. Ça veut dire qu'ils sont plus penchés en avant par rapport à leur travail, on leur dit plus se redresser. Alors on peut pratiquer un Nordic Walking avec un dos rond, avec un coude fléchi. Mais qu'est-ce que ça nous amène? Alors, on n'a pas des effets positifs si on marche à long terme comme ça, même on aggrave certains problèmes. D'abord, il faut acquérir vraiment la technique alpha, qui est scientifiquement prouvée la technique de référence. Et là, si on fait bien, on a 90% de notre musculature qui travaille. Alors écoute, merci Pierre de m'avoir fait essayer ces chaussures. Je suis parti pour un petit footing de 10 km ce matin. Première sensation au moment où tu mets la chaussure, c'est qu'elle est très confortable. Très légère aussi, j'ai trouvé, par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Je pense qu'il y a eu des gros progrès technologiques dans les mousses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des chaussures qui peuvent paraître assez importantes en termes de quand on voit la semelle, mais par contre quand on l'a dans la main, on sent vraiment une réelle légèreté, chose qu'on n'avait peut-être pas forcément auparavant. Le 1080 4e génération, il y a 2 changements qui sont vraiment importants ici. Voilà, ici au-dessus, vous voyez, on n'a plus de couture. Ça veut dire on réduit le poids de ces chaussures. Et c'est comme une seconde peau sur le pied. Et l'autre chose, c'est ici on travaille avec notre technologie d'amorti, le N2. Ça c'est un mousse plastique qui est vraiment légère. C'est 18% moins lourd que des autres produits, des plastiques normaux qu'on dit. Et comme ça, on a réduit le poids énorme. Et chez les hommes, on est sur 290 grammes. Et chez les dames, on est sur 220 grammes.
C'est une chaussure qui est dans laquelle on se sent extrêmement en sécurité. L'amorti, on sent qu'on ne va pas pouvoir se baisser pour effectuer des sorties longues d'entraînement à des allures pas forcément extrêmement élevées. Ça peut être vraiment un bon compromis. Après, c'est une chaussure qui amortit beaucoup. Ça, c'est extrêmement agréable, avec comme corollaire peut-être un manque de réactivité. Notre philosophie, on va rester sur ça, on va toujours produire en Europe. C'est la seule marque. Ça veut dire qu'on produit en Angleterre et ça c'est une force énorme de New Balance. Parce que ça veut dire c'est vraiment la qualité, on n'a jamais des problèmes avec la qualité de New Balance dans tous les modèles qui sont fabriqués en Angleterre. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un sujet sur l'entraînement de la vitesse maximale aérobie sous forme d'intervalle training. L'objectif de ce type d'entraînement, c'est d'amener les pulsations cardiaques vers le maximum et faire ainsi progresser les qualités de vitesse. Pour le travail de la vitesse maximale aérobie, la première étape est bien évidemment de connaître quelle est sa VMA, sa vitesse maximale aérobie, soit par un test de performance, soit en réalisant un 1600 mètres, c'est-à-dire 4 tours de piste aussi vite que possible et d'en prendre la vitesse moyenne. Avant de commencer la séance de VMA sur piste, un échauffement de 20 minutes avec footing progressif, puis quelques exercices de façon à être bien prêt sur le plan musculaire et sur le plan cardio-respiratoire. Nous avons choisi aujourd'hui comme séance d'intervalle training développement de la VMA un grand classique, 300 mètres sur piste réalisés à la VMA, suivi de 100 mètres de récupération réalisés à 70% de la vitesse maximale aérobie, tout ceci répété 10 fois. Donc là c'est l'arrivée du premier intervalle de 300 mètres. Voilà, on arrête le chronomètre pour mesurer le temps et on enchaîne immédiatement sur la récupération à 70% de la VMA. Grâce à l'analyse de votre fréquence cardiaque pendant la séance d'intervalle training, vous pouvez évaluer la réussite de votre séance d'entraînement. Sur ce premier graphique, vous pouvez constater que la fréquence cardiaque maximale à la fin de l'intervalle n'évolue pas vers le haut, mais c'est également le cas de la fréquence cardiaque lors de la phase de repos. Contrairement au deuxième graphique, vous pouvez constater que la fréquence cardiaque augmente de façon régulière sur l'intervalle rapide, mais également sur l'intervalle de repos. Sur le premier graphique, l'athlète a couru trop rapidement dans l'intervalle à VMA, ce qui l'a obligé à diminuer drastiquement la vitesse de récupération, d'où la chute de la fréquence cardiaque dans l'intervalle de repos. En revanche, sur le second graphique, la vitesse était bien adaptée, ainsi la vitesse de repos a pu être maintenue à un bon niveau, ce qui a empêché les pulsations de trop redescendre. Déjà 1 an et demi, ou si vous préférez 17 numéros, que le Running Mag vous accompagne chaque mois. Alors en cette fin de printemps, il nous a donc paru judicieux de faire le point parmi nos vendeurs spécialisés sur les technologies réellement innovantes rencontrées au cours des derniers mois. À chaque saison, les fabricants de chaussures font preuve d'ingéniosité pour essayer d'améliorer les systèmes en place. Cette année, il y a 3 exemples qui me viennent à l'idée, parmi d'autres. Mizuno et son nouveau système Euphoric, où ils ont réussi à alléger de plus de 25% la plupart de leurs modèles. Brooks, avec sa nouvelle Transcend, un meilleur guidage, un peu à l'image du monsieur d'ailleurs le bobsleigh, qui va essayer d'orienter sa machine ni droit à droite ni droit à gauche. La chaussure reguide vers le milieu aussi bien pour le supinateur que pour le pronateur. Puis bien sûr, l'énergie Boost du groupe Adidas. La société s'est associée avec le groupe chimique BASF et 3 ans en laboratoire. Ils ont créé une révolution. Ils ont laissé tomber la fameuse mousse EVA utilisée dans tous les autres modèles pour associer des capsules par milliers et ils ont réuni 2 faits a priori opposés dans la chaussure, l'amorti et le fameux renvoi d'énergie. Donc meilleur amorti, meilleur retour d'énergie, meilleure performance. Ça sera peut-être la révolution que je citerai en premier. Alors, après une année de la sortie justement de cette nouvelle semelle Boost, on peut dire que c'est très positif. On a quand même augmenté nos ventes de 25%. Les gens ils ont trouvé le nouveau système Boost sensationnel, quoi. Le confort, une nouvelle manière d'amortir
Voilà, moi je peux vraiment dire il n'y a que des retours positifs. Et grâce à ça aussi, on peut maintenant développer ce même produit Boost dans les autres familles running. Et on va aussi développer dans le basket, dans le indoor et de l'outdoor. Cette semelle, justement, grâce à son confort et sa résistance à la déformation de la semelle, quoi. Au cours de l'année écoulée, selon toi, quelles ont été les avancées technologiques les plus marquantes en matière de chaussures? Moi, j'ai personnellement, maintenant, c'est clair, il y a quelques marques qui partent plus sur des chaussures par rapport à la proprioception, donc ils arrêtent avec des bidensités. Donc pour un pronateur, par exemple, de soutenir sous la voûte longitudinale. Et il y a certains qui viennent avec des nouvelles mousses qui sont plus des EVA, qui viennent avec des nouvelles mousses TPE qui sont un petit peu plus légères et qui renvoient un petit peu plus au niveau du rendement, donc il y a moins de perte d'énergie. Avec cette nouvelle mousse TPE, ils ont réussi quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Maintenant, ça reste quand même, à mon avis, au niveau kilométrage, il y a encore des choses à améliorer. Mais au niveau de la technologie proprement dite, effectivement, on a quand même des retours quasiment que positifs au niveau de l'amorti et du peu de perte d'énergie. Donc, à ce niveau-là, je crois que c'est assez révolutionnaire. Pour Brooks, le Grand Prix de Berne est bien sûr très important du fait qu'il y a 32 000 coureurs inscrits. Ça nous permet vraiment de parler à un large éventail de coureurs, du plus jeune au plus vieux, du coureur qui vient de commencer au coureur déjà bien plus aguerri. Et c'est ce large public à qui nous on aimerait vraiment plus en plus se montrer. D'ailleurs ça se voit avec notre stand où il y a beaucoup d'animation. Pour nous, le point le plus important, c'est qu'avant la compétition, pour pouvoir faire de la course à pied constamment, régulièrement, il faut y avoir du plaisir. Et c'est ce qu'on essaye vraiment de transmettre à nos clients, c'est du plaisir. C'est que personne ne fera de la course à long terme s'il n'a pas de plaisir à faire de la course. La course elle-même traverse la ville de Berne. Vous passez par des endroits magnifiques, tels des parcs, tels le centre de la ville, où vraiment il y a des monuments historiques, il y a vraiment beaucoup de public qui vous encourage et qui vous donne le plaisir en plus. La gamme de chaussures dites naturelles de la marque Brooks se nomme Pure. Et c'était d'ailleurs la bonne réponse au concours du mois dernier. Les vainqueurs des 3 paires de Brooks Pure sont Étienne Varga d'Étoile, Claudia Bernasconi et David Negro de la Tour de Paix. Pour gagner ce mois-ci une montre Garmin Forerunner 620 d'une valeur de 549 francs, il suffit juste de répondre à la question suivante. Quelle est l'origine du nom Garmin ? A. La ville où la marque fut fondée. B. Les prénoms des 2 créateurs de la marque. C. La contraction du nom d'un célèbre satellite.